Parlons des audits. Dans WinDev, WebDev et WinDev Mobile, vous avez à votre disposition deux types d'audits, l'audit statique et l'audit dynamique. Parlons d'abord de l'audit statique et on verra juste après l'audit dynamique. L'audit statique permet d'analyser les sources du projet, les fenêtres, les champs, le code, et créer un rapport de tous les problèmes potentiels qui ont été détectés. Pour lancer l'audit statique, on clique dans le tableau de bord du projet sur Audit statique. Alors je peux analyser tout ou partie du projet, donc ici on va prendre tout. WinDev analyse le projet et en ressort un rapport concernant les améliorations qu'on peut effectuer au niveau du projet. Voilà, l'audit du projet est terminé. Alors vous le voyez, l'audit statique nous affiche des informations classées par catégorie. Les dangers potentiels, les informations sur la qualité du projet, sur l'IHM, et des informations de nettoyage. Par exemple, ici, vous voyez, l'audit indique un danger potentiel. 4 fenêtres qui ne sont pas à jour de leur modèle. Alors là, effectivement, je suis content de le savoir, parce que dans le modèle, j'ai modifié le menu principal de l'application. Donc là, dans mon cas, j'ai 4 fenêtres qui vont continuer d'utiliser l'ancien menu et pas le nouveau. Pour corriger, il y a juste à cliquer sur les 3 petits points, à droite, en bout de ligne, et on valide pour mettre à jour. Le rapport de l'audit statique signale également des informations sur la qualité du projet. Ici, par exemple, il y a 8 procédures qui ne sont jamais exécutées. Et il y a également 5 éléments orphelins. Alors, ces éléments orphelins, ce sont des éléments non utilisés dans le projet. Je clique sur les 3 petits points et j'ai le détail donc des éléments non utilisés. Alors il y a des cas quand même où ça peut être normal. Par exemple, si j'exporte un composant depuis mon projet, eh bien dans mon projet, je ne vais pas forcément utiliser toutes les procédures du composant. Il faut vérifier si ces procédures sont à garder ou pas. L'audit statique signale également des informations sur la qualité de l'IHM. Ici, il indique des fautes d'orthographe dans les fenêtres, dans les états également. Alors le correcteur orthographique de WinDev utilise le dictionnaire d'OpenOffice. Pour bénéficier de la correction orthographique, il suffit d'installer le dictionnaire d'OpenOffice sur le poste de développement. L'audit statique me donne également des idées pour améliorer mon IHM. Par exemple ici, j'ai 6 combos dont la hauteur est actuellement fixe et qui pourraient tronquer des informations alors que la hauteur pourrait être automatique. J'ai également 3 combos que je pourrais rendre redimensionnables. Et j'ai 19 fenêtres sur lesquelles j'aurais pu activer la sauvegarde de taille et de la position pour l'utilisateur. Pour corriger, toujours le même principe, je clique sur les 3 petits points à droite. L'audit statique trouve également les styles inutilisés, les fichiers inutilisés dans le répertoire du projet, etc., etc. Alors là, ce qu'on vient de voir dans l'audit statique, c'est l'analyse du code source. L'audit statique analyse également le contenu de l'exécutable et de l'installation et permet ainsi de savoir qu'est-ce qui prend de la place dans l'exé et dans l'install. Ici, regardez, c'est l'analyse du contenu de l'exécutable. Pour chaque élément, les dimensions du rectangle sont proportionnelles au poids que l'élément occupe sur le disque. Alors ici par exemple, ce qui saute aux yeux dans mon exé, c'est que l'image de fond est sûrement un peu trop grosse. Elle prend les 3/4 de la taille de mon exé. Donc ce que je vais faire, c'est réduire le poids de cette image et donc réduire la taille de l'exé. L'audit statique analyse également l'install de l'application. Alors ici dans l'install, je vois que les 2 fichiers les plus gros, c'est mon fichier de licence et l'index d'un fichier de test. Déjà les fichiers de test, ils n'ont rien à faire dans l'install, donc il faut que je les enlève. Et pour le fichier de licence, il fait plus de 6 mégas. C'est quand même un peu gros pour un fichier de licence. Il faut que je regarde. Ça me permettra d'optimiser l'install. Vous avez compris le principe. Grâce à l'audit statique, vos applications seront plus rapides à se télécharger, plus rapides à s'installer, plus rapides à se lancer. L'audit statique, lancez-le sur chacune de vos applications. Vous avez un audit gratuit, donc servez-vous-en. Ça, l'audit statique, c'est bien. C'est pour les sources du projet. Et l'audit dynamique, c'est bien aussi. Ça permet d'analyser l'exécution de vos applications. L'audit dynamique analyse l'exécution de l'application et crée un rapport avec toutes les erreurs, les optimisations possibles détectées en exécution. Alors, comment ça marche? Alors cette appli de CRM, j'ai décidé de l'analyser. Donc hier, j'ai activé l'audit dynamique en exécution sur le poste d'un utilisateur. Donc l'audit dynamique a généré un rapport. J'ai récupéré ce rapport et ce fichier de rapport, donc je vais vous montrer ce qu'il contient.
Juste après, je vous explique comment activer l'audit dynamique. Donc j'ouvre le fichier de rapport. C'est un fichier .waudit. Alors, ce fichier de rapport, en fait, il m'affiche le nombre d'erreurs qui se sont produites, le nombre d'exceptions, le nombre de warnings, le nombre d'assertions, le nombre d'événements de débugage. J'ai donc la liste chronologique des risques de bugs dans le code. Alors, premier élément détecté par l'audit dynamique ici, c'est une pastille jaune, c'est un warning. Il s'agit d'un selon où aucun cas n'a été exécuté. Je peux cliquer sur les 3 petits points pour avoir plus de détails. Et je peux aussi cliquer sur le bouton code pour accéder directement au code concerné. Je navigue dans mon projet et je corrige tout en gardant le compte-rendu d'audit sous les yeux. Ici, vous le voyez, WinDev m'a ouvert le code du selon. Donc ici, en exécution, le sélecteur va aller autre chose que 1, 2, 3 et 4. Ah bah oui, j'ai rajouté une option dans le sélecteur, mais visiblement j'ai oublié de le gérer ici. Je vais le faire, donc je fais un Alt F2 sur le sélecteur. Alors la 5e option, c'est donc la date de création. Donc je vais rajouter la 5e option. Hop. Date de création. Astuce, dans un selon, moi ce que je vous conseille, mettez un autre cas avec un assert. Comme ça, vous êtes prévenu directement en Go s'il y a un cas qui n'est pas géré. Si vous ne connaissez pas les asserts, je vous engage à regarder le concept des asserts. Deuxième warning, le champ téléphone est trop petit pour afficher la totalité de la chaîne qu'on lui a affectée. Oui, parce que là, on a affecté donc par programmation. Donc pareil, je vais faire un Alt F2 sur le libellé. Bah là, visiblement, le champ téléphone, il est taillé pour un téléphone français. Si on a un téléphone international dedans, bah ça rentre pas. Donc du coup, je vais agrandir le champ. Troisième warning ici, le champ total TTC a un masque de saisie trop petit pour afficher la valeur qui lui a été affectée par programmation. Pour corriger, bien sûr, je mettrai un masque de saisie plus grand. Vous avez compris le principe. Quatrième warning, signalé par l'audit dynamique, la requête reclinon a été exécutée plusieurs fois avec les mêmes paramètres dans la même minute. Alors là, il y a un problème, on peut certainement optimiser. Alors, ce qu'il y a de bien avec l'audit dynamique, c'est qu'en plus de détecter les problèmes, il donne également des conseils d'optimisation. Et oui, parce que ici, en fait, le hexecute requête n'est pas nécessaire, puisqu'il est déjà exécuté par la table au moment du remplissage. Donc pour optimiser, en fait, j'ai juste à enlever le hexecute requête. Et oui, parce que la table est directement liée à la requête depuis la description de la table. Alors, comment on le lance, cet audit dynamique ? Pour lancer un audit dynamique, deux façons de faire. Soit depuis le tableau de bord du projet avec l'option Go minutieux, soit par programmation avec la fonction wlangage dbg active audit. Alors la question que vous posez certainement, c'est quand est-ce qu'il faut le lancer, cet audit dynamique ? À quel moment faut-il le lancer ? Alors moi, je vous conseille d'activer l'audit dynamique au moins 3 fois. Lors de la phase de test de l'application, également lors de la phase de test chez vos clients, la phase de recettage, et ensuite, je dirais tous les 3 mois, chez un client. Alors pour ce qui est de la phase de test interne, l'audit va vous permettre de détecter les problèmes potentiels avant même que ça parte chez les clients. Pour ce qui est de la phase de recettage, les tests en clientèle, l'audit permettra de trouver des problèmes spécifiques chez les clients. Par exemple, une image qui n'a pas été trouvée puisqu'elle est recherchée sur votre réseau interne. Et ensuite, tous les 3 mois, sur les applications en production, je dirais pour assurer une qualité optimale de vos applications. Pour faire ça, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller chez le client, bien sûr. Vous pouvez mettre en place un système qui active l'audit dynamique et qui vous envoie le rapport par mail ou par FTP une fois terminé. Si vous êtes concerné par la qualité de vos applications, avec l'audit dynamique, avec l'audit statique, vous avez les outils qu'il vous faut. Mon conseil, utilisez les audits.